Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 17 juin. Et je te rappelle que chaque vendredi, c'est une journée de prière, d'intercession pour la paix dans le monde, pour la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la guerre dans nos pays, dans nos familles, dans notre cœur. Nous devons supplier la paix et aussi la conversion de chacun de nous, que nous sommes pécheurs, mais aussi la consolation de Dieu pour ceux qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve. Que l'Esprit Saint vienne les consoler et fortifier dans la foi. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 11, à partir du verset 1. Lorsque la mère d'Ocosias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Mais Iosheba, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, retira furtivement Joas, les fils d'Ocosias, du groupe des fils du roi qu'on massacrait, et elle les mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Elle les déroba ainsi à Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans avec elle, caché dans le temple du Seigneur, pendant qu'Athalie régnait sur les pays. La 7e année, Joada envoya chercher les centeniers des Cariens et des gardes et les fit venir auprès de lui dans le temple du Seigneur. Il conclut un pacte avec eux, leur fit prêter serment dans le temple du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les centeniers firent tout ce que leur avait ordonné le prêtre Joada. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux terminant les services le jour du sabbat, en même temps que ceux débutant le jour du sabbat. Ils vinrent auprès du prêtre Joada. Le prêtre donna aux centeniers les lances et les boucliers du roi David, qui étaient dans le temple du Seigneur. Les gardes se rangèrent leurs armes à la main, depuis l'angle sud jusqu'à l'angle nord du temple, entourant le roi. Alors Joada fit sortir les fils du roi. Il lui imposa les diadèmes et lui remit les documents de l'alliance. On le fit roi et on lui donna l'onction. On battit des mains et on cria « Vive le roi !» Entendant la clameur des gardes et du peuple, Athalie se rendit vers le peuple, au temple du Seigneur. Quand elle vit le roi debout sur l'estrade, selon l'usage des chefs et les trompettes près du roi, tout le peuple du pays exultant de joie et sonnant de la trompette. Athalie déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Alors le prêtre Joada donna un ordre aux centeniers chargés de la troupe. « Faites-la sortir entre les rangs, leur dit-il, et si quelqu'un la suit, qu'on le passe au fil de l'épée. » Car les prêtres s'étaient dit « Il ne faut pas qu'elle soit tuée dans le temple du Seigneur. » Ils mirent la main sur elle, et quand elle arriva au palais royal par l'entrée des chevaux, là elle fut mise à mort. Joada conclut entre le Seigneur, le roi et le peuple l'alliance par laquelle celui-ci s'obligeait à être le peuple du Seigneur, de même entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rendit ensuite au temple de Baal et le démolit. On brisa la belle façon, ses autels et ses images, et on tua Mathan, prêtre de Baal, devant les autels. Les prêtres établit des postes de surveillance pour le temple du Seigneur. Tout le peuple du pays était en liesse et la ville était calme. Quant à Athalie, on la fit périr par l'épée dans le palais royal.
C'est très important de savoir que les rois, c'était les gardiens de l'alliance. C'est les rois qui recevaient l'onction de Dieu à travers les prophètes pour régner selon Dieu. Ce n'est pas pour régner selon ma façon. Le roi représentait à l'époque la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une femme, Athalie, qui voulait tuer tous les descendants. Athalie eut appris que son fils était mort. Elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Pourquoi? Parce qu'elle voulait régner. Elle ne voulait pas qu'un des descendants de son fils soit roi. Elle voulait régner. Elle a voulu attraper, prendre le pouvoir d'une façon très cruelle, en tuant tous ses petits-enfants. Mais il n'a eu qu'à échapper. Et c'est celui-là qui va maintenant apparaître, au bout de quelques années, pour reprendre sa place comme roi, pour conduire le peuple. C'est pour ça que tout le peuple était dans la joie. Parce qu'Athalie, non pas seulement maintenant elle régnait, mais elle ne régnait pas selon les projets de Dieu. Parce que, comme on voit ici, elle avait introduit des temples à Baal, des prophètes et des prêtres de Baal. Ça veut dire la foi était en train de se perdre dans le pays. Parce qu'elle avait introduit de faux dieux. Elle était en train de tromper les gens, de dévier la foi, la vraie foi, vers le Dieu d'Israël, le Dieu unique et vrai. Elle était en train de changer tout. Et on voit que le prix de son péché, c'est la mort. Mais le Seigneur veut tuer en chacun de nous ce qui veut s'imposer à Dieu, qui veut nous éloigner de Dieu. Quels sont les péchés au niveau de tes pensées et de tes décisions qui t'éloignent de la foi et de la conduite morale selon la volonté de Dieu et ce que l'Église nous enseigne? Qu'est-ce que j'ai vu au niveau de mes idées, de mes pensées, qui ne sont pas selon la doctrine de notre foi catholique, et aussi ce que j'ai vu qui ne correspond pas à la conduite d'un enfant de Dieu. D'accord? C'est cela que Dieu veut nous dire. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 132, à partir du verset 11. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Voilà, la fidélité de Dieu. Voilà la fidélité de Dieu. À travers un roi, après un autre roi. Dieu qui renouvelle toujours sa fidélité envers son peuple. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Aussi, tu dois être fidèle et aussi cohérent dans ta foi. D'avoir un bon témoignage, comme Dieu nous a enseigné, comme l'Église nous a demandé. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a désiré ses sièges pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais. Là, je siégerai, car je l'ai désiré. Là, je susciterai une lignée à David. J'apprêterai une lampe pour mon Messie. Ses ennemis, je le vêtirai de honte, mais sur lui fleurira son diadème. Ici, on voit vraiment Dieu qui a conclu une alliance avec le roi David. Et après, Dieu va continuer de cheminer au long des siècles à travers ce peuple d'Israël. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'il n'a pas aucun mérite du peuple d'Israël. Le mérite, c'est Dieu qui a choisi ce peuple. C'est Dieu qui a toujours eu de la bonté, de la miséricorde, de la fidélité envers ce peuple pour l'éduquer, pour le faire avancer, pour le faire grandir dans la fidélité, dans la foi, pour pouvoir un jour accueillir le Messie, le Sauveur.
c'est Jésus, le vrai, unique roi, qui doit régner dans nos vies. Mais Dieu, vraiment, s'est servi des rois, a passé par des personnes, comme aujourd'hui, Dieu passe aussi par des personnes pour arriver jusqu'à nous. Mais à l'époque, c'était à travers un roi. Et Dieu dit de David, voici un roi, un homme selon mon cœur. Que Dieu aussi puisse dire chacun de nous, voici un homme, une femme selon mon cœur. Quand tout fera ma volonté. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la mythe et les vers consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe ni de vers qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Mais ici, cette phrase très forte. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Et pour savoir où est mon cœur, ça veut dire qu'est-ce que je cherche? Quelles sont les pensées qui me passent par la journée chaque jour? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je cherche? Quels sont mes désirs plus profonds? Vous comprenez? Jésus dit, faites attention, ne vous amassez pas point de trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors là-haut au ciel. Parce que sont ces trésors-là qu'un jour je vais rencontrer après ma mort, sont ces trésors-là de l'éternité que je garderai. Mais tout ce qui est de cette terre sera fini. Qu'est-ce que sont les trésors que je veux amasser? Des trésors qu'un jour je vais perdre ou des trésors qui demeureront pour toujours? Et en même temps, ici, il parle aussi de la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, tout ton corps entier sera lumineux. Ça veut dire, si ton œil est malade, si ton œil est méchant, impur, qui juge les autres, alors tout ton corps sera dans les ténèbres, dit Jésus. On doit faire attention. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Il est où? Et aussi, qu'est-ce que tu regardes? Et comment tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Et comment tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Voilà, est-ce que ton œil est pur? Si tu as un regard selon le cœur de Jésus. Avoir un regard pur, innocent, pour pouvoir regarder comme Jésus nous regarde. C'est un point très fort de conversion. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien. À l'ordre de prier pour obtenir le pardon de nos péchés, le Seigneur a ajouté une loi qui nous impose un engagement précis. Nous demandons que nos dettes soient remises, selon que nous-mêmes remettons à nos débiteurs. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous demandons à propos de nos péchés, si nous n'en faisons pas autant pour ceux qui ont péché envers nous. C'est pourquoi le Christ dit ailleurs, c'est la mesure dont vous vous servirez qui servira de mesure pour vous. Et le serviteur qui, après avoir été libéré de toute sa dette, ne voulut pas à son tour remettre celle de son compagnon de service, est jeté en prison, parce qu'il n'avait pas voulu faire grâce à son compagnon. Il a perdu ce dont son maître lui avait fait grâce. C'est là le Christ l'établit avec plus de force encore dans ses préceptes, lorsqu'il dit, il décrète avec la plus grande sévérité. Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Tu n'auras aucune excuse le jour du jugement, car tu seras jugé selon ta sentence,
et ce que tu auras fait à autrui, tu le subiras toi-même. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.